Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry. Aujourd'hui, je vous invite à une chronique ornithologie ayant pour but, oui, de vous faire découvrir ce passe-temps qui est l'observation d'oiseaux, mais aussi de vous faire connaître des endroits typiques de la région où on peut observer les oiseaux. On compte 250 espèces différentes d'oiseaux dans la région et aujourd'hui, l'endroit que je vous fais visiter est peut-être un petit peu plus difficile d'accès. Il s'agit des îles. Retenez qu'en face de Montmagny, nous avons un archipel qui compte 21 îles et je vais vous les présenter aujourd'hui en faisant un petit clin d'œil à un lien intime entre les îles et les oiseaux. D'ailleurs, vous allez découvrir que plusieurs îles portent des noms d'oiseaux. La première des îles que je vous présente, bien, vous la connaissez peut-être, c'est une des îles qu'on peut aborder quand même assez facilement l'été. C'est la Grosse-Île, le lieu historique national. De toutes les îles de l'archipel, ce n'est pas la plus grosse, mais c'est la plus grosse de 3 îles qui appartenaient au même propriétaire, puis entre eux, ils l'appelaient la Grosse-Île, de là son nom. Et c'est une des îles qui était la plus abordable par bateau, donc une île auquel on pouvait avoir accès assez facilement. Donc, sur Grosse-Île, intéressant de voir que ça a été pendant 105 ans, il y a eu une quarantaine humaine, il y a eu l'époque de la guerre où on a fait des études à Grosse-Île, où c'était top secret. Ensuite, il y a eu la quarantaine animale dans les années 70. Bref, l'île a toujours été un véritable mystère, un lieu plus difficile d'accès, bien que ce soit une des plus faciles à avoir accès par bateau. C'est une des plus difficiles quand même de par la restriction, soit avec, à une certaine époque, Agriculture Canada, Parc Canada. Donc, c'est des îles qui sont bien protégées et donc peut-être parfois moins faciles d'accès pour les oiseaux. Retenez que depuis maintenant quelques années, Parc Canada offre la possibilité d'un sentier forestier que vous pouvez visiter par vous-même en visite libre qui vous permet de visiter la partie nord du secteur ouest de l'île. Pour ceux qui ont déjà visité la Grosse-Île, vous avez peut-être vu le cimetière en lien avec l'histoire des Irlandais. Derrière ce cimetière, une forêt magnifique où les arbres n'ont jamais été coupés. On retrouve des chaînes, des arbres immenses et aussi beaucoup de chicots, beaucoup d'arbres morts. Et au Québec, on a une fâcheuse habitude qui date de nos origines, là, qui est celle de couper les arbres morts comme dans un jardin. Et malheureusement, ça enlève des chances à nos oiseaux de pouvoir nicher en cavité. Dans les îles, bien, chaque chicot trouve la présence d'un nid. En fait, les oiseaux ont tendance à utiliser ces chicots pour aller nicher. Donc, les pics font des trous et d'autres espèces profitent de ces trous pour nicher. J'ai déjà parlé avec vous lors d'une chronique précédente des canards qui nichaient dans les cavités. Bien, il existe bien d'autres espèces qui profitent de ces cavités. Donc, Grosse-Île, c'est un bon endroit pour les oiseaux de forêt et aussi, puisqu'il n'y a pas de prédateurs dans nos îles, il n'y a pas de coyotes, de moufettes, de renards. Donc, les oiseaux sont eux-mêmes au sommet de la chaîne alimentaire. Je pense entre autres aux oiseaux de proie. Et l'abondance d'oiseaux dans les îles fait que aussi, certaines espèces qui normalement auraient été moins enclins à nicher les unes près des autres sur la terre ferme acceptent volontiers sur les îles de nicher à proximité. Donc, ils ont abondance de nourriture, pas de prédateurs dans l'île. Donc, ce sera un phénomène assez typique là, à la Grosse-Île et à quelques autres îles de l'archipel de voir cette présence un peu plus abusive, si je pourrais dire, d'espèces comme le bruant chanteur qui normalement nicherait loin l'un de l'autre et là qui accepte de nicher un peu plus près. Bref, un typique comportement des îles. Donc, Grosse-Île, lieu historique national, avec un sentier qu'on peut emprunter pour aller observer les oiseaux. La plupart des îles de l'archipel sont des clubs de chasse privés, utilisés seulement à l'automne, lors de la période de chasse à la sauvagine, qui débute à la mi-septembre jusqu'à la fin octobre, parfois début novembre. Donc, l'activité dans les îles, oui, elle est difficile d'accès pour le commun des mortels qui voudrait y aller, mais en même temps, pour nos oiseaux, ça en fait un véritable paradis, une réserve, si on peut dire, puisque vous avez d'un côté le Cap Tourmente et vous avez l'immensité du fleuve. Donc, c'est un endroit très important pour nos oiseaux, l'archipel de Montmagny. Il y a peu de yeux et d'oreilles pour aller identifier les oiseaux qui sont là, mais il nous est arrivé souvent au quai de l'île aux Grues, le seul village accessible dans l'archipel en bateau. Donc, vous traversez avec le traversier, vous allez sur la Grosse-Île. Il nous est déjà arrivé de voir des oiseaux aussi rares que le pélican brun, l'avocette d'Amérique. Donc,
Ici, dans la région, moins d'observateurs d'oiseaux, mais quand même plusieurs espèces d'intérêt à observer. Je vous disais qu'il y avait 250 espèces sur le territoire des îles qui ont été observées. Il y a 110 personnes qui vivent à l'année à l'île aux Grues, pour mettre les choses en perspective. L'île aux Grues, c'est un endroit où on va avoir de l'agriculture, donc un habitat agricole qui permettra différentes espèces comme les oiseaux de proie. On voit souvent le hibou des marais, le busard Saint-Martin qui vont évoluer au-dessus des terres agricoles. Vous allez retrouver aussi le grand héron. À l'île aux Grues, les premiers Européens ont nommé les oiseaux en fonction des oiseaux qu'eux connaissaient en Europe. C'est comme ça que mon père va parler du rouge-gorge, alors que de nos jours, on va parler du merle d'Amérique, mais c'est un peu un clin d'œil à l'ancien français. Le rossignol est en fait un bruant chanteur. Donc, c'est intéressant de voir que les premiers Européens ont vu les hérons sur les battures et les ont nommés grues, donc de là le nom de l'île aux Grues. Nous avons quand même déjà observé des grues de passage sur l'île, mais c'est un phénomène plutôt rarissime. Les hérons nicheront dans l'archipel sur certains rochers, sur certaines des îles. On a aussi la nidification non confirmée encore de l'aigle à tête blanche, qui est fortement, c'est un oiseau qui est fortement répandu sur le territoire présentement. Souvent va s'alimenter à marée baissante des carcasses de poissons sur les battures. Je pense entre autres à une espèce de symbiose qu'il y a entre les pêcheurs d'esturgeons qui vont éviscérer leurs poissons et qui seront attendus sur une marée en fonction de l'aigle à tête blanche qui, lui, se nourrit de charognes. Donc, on voit ça à l'occasion des aigles à tête blanche qui évoluent au-dessus de nos têtes dans le paysage depuis quelques années. Donc, c'est un phénomène assez nouveau. Donc, 21 îles, on pense à l'île aux Canards, à l'île de la Corneille. Hein, vous entendez ces noms d'oiseaux qui est plutôt évocateur. La particularité de nos îles, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il n'y a pas de prédateurs, donc une chance pour nos oiseaux de pouvoir nicher au sol. Même si la végétation, le printemps, ne cache pas encore les nids, les canards peuvent avoir un succès de ponte dès la première nichée. Il y a ce phénomène-là que nos îles, on n'y retrouve pas de prédateurs, mais quelque chose d'intéressant avec nos îles, c'est cette limite nord-sud. Je vous ai dit que nos oiseaux arrivent du sud et face à l'immensité du fleuve, vont souvent être contraints ici à Montmagny ou dans nos îles, et au Cap Tourmente, sinon, qui est un haut lieu d'observation d'oiseaux. Sinon, les montagnes de la Rive-Nord font un véritable mur, si on peut dire. C'est comme si la région ici, on était un cul-de-sac pour nos oiseaux qui arrivent du sud. Donc, c'est une belle limite nord-sud de la région, mais c'est aussi une limite est-ouest. Nous sommes ici au mélange des eaux douces et des eaux salées du fleuve Saint-Laurent. La plante qu'on retrouve sur nos battures, la plante verte derrière nous sur la batture, c'est le cirpe, S-C-I-R-P-E. C'est une plante qui pousse abondamment au mélange de l'eau douce et salée. Ce n'est pas la spartine qu'on retrouve dans le Bas-Saint-Laurent, c'est une autre plante qu'on a ici qui est le cirpe. Donc, au mélange des eaux douces et des eaux salées, on a ces oiseaux adaptés à l'habitat. On pense aux grandes oies des neiges là, qui est vraiment la vedette sur le territoire. D'ailleurs, à ce propos, je vous dirais que les 21 îles ont été longtemps un paradis au Québec pour la chasse à la sauvagine. Il existait dans les années 80 une vingtaine de pourvoyeurs, des gens qui offraient des forfaits de souper, coucher, petit déjeuner et de chasse aux oies blanches. Et ça se passait le plus souvent à l'île aux Grues. De moins en moins, on a des pourvoyeurs ici dans le secteur. Les temps ont changé. Les chasseurs, l'automne, vont profiter de l'arrivée des oies au lac Saint-Jean, un endroit nouvellement sur la carte de nos oies blanches lors de leur migration. Et c'est dans les champs, dans les terres agricoles, que là-bas se fera la chasse d'automne. Et il y a quand même de la chasse qui se fait dans nos îles ici. C'est quand même l'activité économique, une des plus importantes après l'agriculture à l'île aux Grues. C'est les pourvoiries qui sont vraiment l'activité économique d'automne la plus importante. On va commencer très tôt le printemps à creuser les trous pour installer les caches pour la chasse. On entraîne des chiens rapporteurs parce qu'on dit que tout bon chasseur devrait avoir son chien rapporteur. Question de ne pas laisser le gibier flotter sur l'eau. Le chien va sauter dans l'eau glacée, souvent des labradors là, qui seront entraînés pour rattraper le gibier pour pas qu'il y ait de gaspille. Hein. Selon la loi aussi, c'est important de respecter le gibier. Donc, à l'île aux Grues, une très
grande prédominance de la vedette qui est la sauvagine. Donc, j'ai connu les îles, beaucoup l'île aux Oies, à cause d'un travail d'été qui consistait à baguer, à marquer des canards. Et je peux vous dire que j'en ai bagué de toutes les espèces, là, donc y compris des canards branchus qui vivent dans les arbres. C'est pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de forêts là-bas. Je vous ai parlé tantôt des chicots. Bien, c'est grâce au fait qu'on a des chicots, des arbres morts, qu'on peut retrouver des oiseaux comme les canards branchus. Pour une famille vivant à l'île aux Grues, au début de la colonie, je pense à la bâture qui unit l'île aux Grues à l'île aux Oies. La famille Moyen qui s'installait là en 1645, c'est un peu grâce à cette occupation-là qu'on peut parler des fêtes du 375e de Montmagny qui s'en vient. Il faut savoir que les oiseaux ont joué un rôle important, je le dis souvent, là, dans l'alimentation. Donc, les premières familles ont profité de la migration du printemps pour avoir une viande fraîche qui tombait du ciel, mais aussi l'automne, on pouvait faire des réserves. D'ailleurs, il y a une île qui s'appelle l'île aux Canots, où il y a une famille qui vivait de façon autarcique. Ils vivaient de la chasse, de la pêche, de l'agriculture. Ils construisaient avec un moulin à scie leurs propres embarcations, la famille Lachance, et eux partaient, traversaient un 20 km au nord et allaient sur les battures au large des Rochers Rouges, donc de l'autre côté du fleuve, où on pouvait aller sur les battures plates. On avait des caches en pierre, donc voûtées. C'était des espèces de grottes là, où la famille s'installait pour passer le petit matin en attendant la chasse, et on tuait de grandes quantités d'oiseaux qu'on faisait sécher par la suite ou qu'on encanait pour l'hiver, et on pouvait passer l'hiver avec une bonne provision d'oiseaux. D'ailleurs, les fouilles archéologiques faites par Marcel Moussette à l'île aux Oies ont révélé que la pièce qu'on retrouvait le plus souvent dans nos fouilles, c'était des os vides, des os d'oiseaux, puisque les oiseaux ont les os vides, et souvent bouillis. Donc, on mangeait la sauvagine. C'était vraiment au cœur de l'alimentation des premiers Français. Dans l'archipel, on peut retrouver, oui, plusieurs canards d'intérêt, même la sarcelle à aile bleue qui vient du Brésil, le canard noir qui est dans le monde, c'est l'endroit où on le retrouve en plus grande concentration ici dans l'archipel. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bien, tous les petits oiseaux que vous voyez sur la côte du Sud qui sont présents en secteur forestier, parce qu'on a quand même un grand couvert forestier dans nos îles. Beaucoup de chênes n'ont pas été coupés, contrairement à la côte du Sud. Donc, on retrouve un habitat favorable à la présence de bon nombre de parulines, exemple. Donc, les oiseaux que vous allez observer à l'île aux Grues ne sont pas si différents de la quantité d'espèces qu'on va voir au Cap Tourmente, qui est juste à quelques kilomètres à peine de l'île aux Grues. Donc, de faire une journée d'observation puis de voir jusqu'à 80 espèces d'oiseaux, ça s'est déjà fait. Donc, la bâture de l'île aux Grues révèle de bien bons sites d'observation, un camping privé. Donc, c'est l'île qui est vraiment accessible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 21 îles, presque tous des clubs de chasse privés. Les deux îles que vous avez accès, c'est la grosse île, sinon le village de Saint-Antoine de l'île aux Grues. Sur l'île aux Grues, vous allez traverser l'été avec votre vélo. On ne conseille pas de transporter la voiture. Il y a parfois des autos qui attendent pour le retour du lendemain. Alors, ce n'est pas l'idéal de transporter sa voiture puis de la remettre tout de suite dans la file d'attente. Je pense que pour faire de l'observation d'oiseaux, vous pouvez traverser très léger, soit à pied, soit avec l'avion aussi, ça se fait très bien. Et puis si vous profitez d'un gîte sur l'île, on peut vous accueillir à partir du quai et vous accompagner, vous fournir un transport qui va vous emmener jusqu'à votre gîte ou votre auberge. Lorsque vous allez être présent dans l'île aux Grues, vous allez voir l'évidence entre les insulaires, le lien entre les insulaires et les oiseaux. Je vous ai nommé tous les noms d'oiseaux qui étaient des noms d'îles, mais aussi, vous allez voir aussi la présence de mangeoires d'oiseaux un peu partout dans l'île. Ça aide à égayer nos longues journées d'hiver, mais aussi les poteaux électriques ont presque tous un nichoir pour l'hirondelle. L'hirondelle qui, comme on le sait, va manger des tonnes de moustiques pendant une journée. Donc, vous allez voir aussi à l'île, il y a quelques années, on faisait un rendez-vous de l'ornithologie. C'est important pour les gens de l'île, l'avifaune. Donc, faute d'avoir du gros gibier, on chasse les oies blanches, mais on les observe aussi. Alors, vous allez voir que c'est un endroit tranquille. Vous avez le parc Jean-Paul Riopelle à l'ouest de l'île qui vous offre des sentiers ombragés pour aller faire vos observations. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec le bureau touristique de Montmagny pour plus de détails, le bureau qui
se trouve directement sur le quai. Pour ma part, c'était un plaisir aujourd'hui de vous présenter l'archipel et le petit lien qu'il y a entre les îles et les oiseaux. Je vous invite à une prochaine chronique ornithologie. Mon nom est Jocelyn Landry. Au plaisir!